Je suis ici pour dire merci à Dieu de m'avoir donné cette capacité, de m'avoir béni, de m'avoir façonné, de m'avoir corrigé, de m'avoir enseigné, de m'avoir puni, de m'avoir permis d'être un instrument et de toucher les gens dans le monde entier. Je veux remercier l'AFI, Cicely Tyson, Ed Zwick, Spike Lee, Carl Franklin, Alan Nerub, ma mère. Elle a 95 ans maintenant. C'était quelqu'un d'incroyable. Elle est dure. Tout se terminait par « parce que je suis ta mère, voilà pourquoi, tais-toi ». Encore aujourd'hui, l'autre jour, c'est parce que je suis ta mère, tais-toi. À mon père, qui m'a enseigné par l'exemple ce que signifie être un homme doux et respectueux. La personne la plus importante de ma vie. Depuis 40 ans. 40 ans de sacrifice. 40 ans de pardon. Elle m'a appris la foi, la spiritualité, l'amour, le véritable amour. L'amour inébranlable, malgré mes erreurs. Je ne serais pas en vie sans Pauletta Washington. Je ne serais pas en vie. Les petits esprits parlent des autres, colportent des commérages. Les esprits moyens parlent des événements. Les grands esprits parlent des idées. C'était Eleanor Roosevelt. Mais c'était aussi le père de Pauletta, mon beau-père. C'était un grand homme. Il m'a tellement appris sur ce que signifiait vraiment être un homme. Je vais terminer cette soirée avec une courte vidéo que nous avons enregistrée du père de Pauletta il y a 30 ans, que mon fils Malcolm m'a donné, diplômé de l'AFI. Juste une courte vidéo de 30 secondes. Et voici ce que le père de Pauletta avait à dire il y a 30 ans. Nous avons été placés ici pour une seule raison. Dieu a créé l'homme. Et Dieu veut que nous aimions toute l'humanité. Et en étant dans un état d'amour, en prenant soin les uns des autres, c'est cela notre but dans la vie. Nous devrions prendre soin les uns des autres. Et nous devrions nous aimer les uns les autres. Dans ce monde de Twitter, de tweets, de mèmes, de méchanceté que nous avons créé pour nos enfants, la moindre des choses que nous puissions faire est de réfléchir à ce que nous avons fait, de penser aux jeunes, au futur, et individuellement comme collectivement, de faire de notre mieux pour essayer de changer les choses. Je ne blâme personne, je me regarde dans le miroir. Mais d'un côté, quel privilège nous avons, car demain c'est le premier jour du reste de nos vies. Alors imaginez l'opportunité que nous avons de mettre en pratique ce qu'il a prêché. Bonne nuit.